Merci, Monsieur le Président. J'interviens en Chambre aujourd'hui pour dénoncer le projet de loi C-18 qui démantèlerait la Commission canadienne du blé. Ce projet de loi est une attaque directe envers les petits agriculteurs et un affront net au principe même de la démocratie. En effet, le 12 septembre dernier, les agriculteurs canadiens se sont prononcés en faveur du maintien de la Commission canadienne du blé, à près de 60 %. Pourtant, les conservateurs refusent de tenir un plébiscite sur la question du démantèlement de la Commission. C'est donc contre la volonté des agriculteurs canadiens que ce gouvernement entend détruire le guichet unique. Mais bon, ce ne serait pas la première fois que les conservateurs prétendraient avoir reçu un mandat fort des Canadiens avec seulement 40 % des appuis. La Commission canadienne du blé, Monsieur le Président, n'est pas financée par les contribuables canadiens. Quel intérêt ont donc les conservateurs à vouloir détruire cette organisation avec un tel empressement? La réponse est simple. En enlevant le rapport de force que la Commission canadienne du blé avait en négociant avec ses partenaires économiques, les agriculteurs canadiens seront laissés à eux-mêmes, n'auront plus de pouvoir de négociation et seront forcés de vendre leur blé et leur orge à des prix plus bas. Cela aura des effets désastreux. Tout d'abord, les producteurs canadiens, en vendant leurs produits, le feront forcément à des prix plus bas. Qui dit prix de vente plus bas dit aussi marge de profit plus basse. Et Dieu sait qu'en ces temps de récession et de difficultés économiques, les agriculteurs évoluant déjà dans un domaine qui exige de très gros investissements financiers n'avaient pas besoin de cette autre tuile qui leur tombe sur la tête. De plus, le pouvoir de négociation qu'avait la Commission canadienne du blé permettait au Canada de pouvoir maintenir une certaine indépendance des agriculteurs canadiens et de l'industrie agroalimentaire canadienne en général vis-à-vis les gros joueurs mondiaux. Avec le démantèlement de la Commission, cette indépendance disparaîtra et donnera toute la latitude nécessaire aux grandes entreprises céréalières américaines de venir installer leurs pénates au Canada, ce qui aura pour effet de tuer à petit feu l'indépendance économique agroalimentaire du Canada. J'entends déjà les conservateurs dire « Vous essayez de faire peur aux agriculteurs, les répercussions que vous prévoyez sont fausses. » Eh bien, j'ai une petite surprise, mes amis. Voyez ce qui est arrivé en Australie à la suite du démantèlement de la Commission semblable à la Commission canadienne du blé à titre comparatif. Avant le démantèlement de l'Australian Wheat Board, le blé australien bénéficiait d'une valeur ajoutée de 99 $ la tonne par rapport au prix du blé américain. Après le démantèlement de l'Australian Wheat Board, les choses se sont gâtées. En effet, en date de décembre 2008, le prix du blé australien avait chuté à 27 $ la tonne, un prix inférieur à celui du blé américain. En un laps de temps de 3 ans à peine, les 40 000 agriculteurs qui étaient membres de l'Australian Wheat Board sont tous devenus clients de Cargill, une des plus importantes sociétés agro-industrielles privées au monde, et qui est établie aux États-Unis. Encore une fois, il semble que ce gouvernement laissera le champ libre aux grosses entreprises américaines, aux dépens économiques de ses propres citoyens et électeurs. Encore une fois, feront passer les intérêts du privé avant l'intérêt public des Canadiens et des Canadiennes. Maintenant, voici ce que nous proposons de notre côté pour les agriculteurs canadiens. Nous croyons au respect de la démocratie. Par conséquent, nous croyons qu'une décision par rapport à cet organisme doit être prise par les agriculteurs, puisque la Commission canadienne du blé est un organisme géré par les agriculteurs. Et comme les agriculteurs se sont prononcés dans une proportion de 62 % contre le démantèlement de la Commission canadienne du blé, nous croyons que le gouvernement devrait respecter cette décision ou tout au moins tenir un plébiscite officiel du gouvernement sur la question, ce qui doit, par le fait même, retirer son projet de loi. Mais que pensent les membres de la Commission canadienne du blé face au démantèlement possible de leur organisation? Pendant que les conservateurs claironnent que les agriculteurs jubilent, voici Colin Orberg, agriculteur et président du conseil d'administration de la Commission canadienne du blé, pense.
Ce gouvernement n'a aucun plan, dit-il. Il n'a procédé à aucune analyse. Il n'a même pas consulté les agriculteurs. Son approche est fondée uniquement sur son entêtement aveugle à faire la promotion de la liberté de marché, ajoute-t-il. Il continue en disant « L'approche imprudente de ce gouvernement mettra l'industrie céréalière canadienne en déroute. Elle menacera le futur d'un secteur qui représente 5 milliards de dollars en exportation chaque année. » Il conclut en disant « Elle retirera de l'argent des poches des agriculteurs canadiens pour la donner aux corporations. » Quelles sont maintenant les répercussions économiques de ce démantèlement sur l'ensemble de la population canadienne? En premier lieu, le Canada risque de perdre l'argent tiré des bonifications de la Commission, ce qui représente une somme qui peut varier de 200 à 500 millions de dollars par année. Dans un deuxième temps, comme je l'ai mentionné antérieurement, être agriculteur aujourd'hui représente d'énormes investissements, que ce soit pour la machinerie ou le maintien pur et simple de leur ferme. Or, le démantèlement de la Commission canadienne du blé produira une réaction en chaîne. En vendant leurs produits à prix plus bas, leur marge de profit sera forcément plus petite. Moins de profit veut aussi dire moins d'argent et à pouvoir remettre sur leurs emprunts. Ce qui veut dire qu'au bout de la ligne, les contribuables canadiens paieront puisque le gouvernement devra augmenter les subventions aux agriculteurs pour pouvoir permettre à cette entreprise de survivre et de subsister. Donc, le démantèlement de la Commission canadienne du blé fera en sorte que les agriculteurs verront leurs revenus diminuer de façon considérable, ce qui fera en sorte que le gouvernement devra à nouveau piger dans les poches des contribuables canadiens pour régler le désastre qu'ils auront créé. En terminant, Monsieur le Président, j'implore le gouvernement de revoir sa décision, de réaliser qu'ils se font fausse route, qu'ils mettent les agriculteurs et l'économie canadienne en péril, et donc de retirer le projet de la loi C-18. Merci, Monsieur le Président.